Bonjour à tous, je suis Emmanuel Piednoir, infectiologue responsable du CEPIAS Bretagne et je vais vous parler de la balance bénéfice-risque liée à la vaccination contre la Covid-19. La balance bénéfice-risque, c'est une vraie exigence au quotidien pour tous les médecins, que ce soit dans leur prise en charge curative, diagnostique, préventive et thérapeutique, car tout est basé sur les bénéfices attendus versus les potentiels effets indésirables. Et d'ailleurs, le mot pharmacie, qui vient du grec pharmakon, signifie à la fois remède et en même temps poison. Et donc tout médicament a bien entendu des effets pharmacologiques, ceux que l'on recherche, mais aussi des effets indésirables potentiels. Alors en termes de vaccination, qu'est-ce qu'on va rechercher comme bénéfice? Intuitivement, on sait tous que on se vaccine pour en tirer un bénéfice individuel, direct, pour prévenir une maladie grave. Et pour la Covid-19, ce bénéfice individuel sera d'autant plus important qu'il va s'adresser à des personnes âgées qui résident en EHPAD, qui ont des comorbidités cardiovasculaires, obésité, diabète, etc. Mais ce qu'on met un peu moins en avant, c'est que la vaccination a un bénéfice aussi important pour une collectivité, pour une population, car elle va permettre d'atteindre le seuil d'immunité de groupe. Et cette immunité de groupe permet à un virus de ne plus circuler au sein d'une population et donc prévient ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner. Ça permet de rompre la chaîne de transmission du virus. Alors les risques médicamenteux liés à la vaccination, les principaux ont été déjà repérés par les études, car il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont déjà été vaccinées. Et ceux-là, on les connaît, comme pour n'importe quel autre médicament quand ils sont mis sur le marché. Mais ils ne peuvent pas repérer des effets indésirables qui sont graves. Et c'est d'où l'intérêt des phases 4, d'où l'intérêt de faire remonter des effets indésirables au centre régional de pharmacovigilance. Et ceux-ci vont pouvoir procéder à une analyse, car si un effet indésirable survient, ça peut être effectivement un effet indésirable inattendu, lié aux médicaments ou aux vaccins administrés, mais ça peut être aussi une simple coïncidence. Et à titre d'illustration, si on donne un placebo vaccinal à une population, à 1 million de personnes, et bien 6 semaines après, il y aura 21 cas de Guillain-Barré qui vont se déclarer. Il y aura 86 cas de névrite optique. Il y aura 6 morts inexpliquées. Et la vaccination contre la Covid l'a bien montré, puisque dans les études, certaines ont montré qu'il y avait 4 décès dans le groupe placebo, 2 dans le groupe vaccinal. Donc c'est parfois difficile de trancher. Et cette balance bénéfice-risque, c'est aussi une notion très subjective. L'acceptation des effets indésirables d'un médicament, en général, ou de la vaccination en particulier, est plus grande si la pathologie qu'un médicament est censé guérir, est censé prévenir, est grave pour un individu donné. Et pour la Covid-19, évidemment, les personnes à risque de faire des formes graves seront plus à même d'accepter certains effets indésirables que ceux pour lesquels la Covid-19 n'a pas ou peu d'incidence. Alors qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce qu'on choisit en matière de balance bénéfice-risque? Il apparaît aujourd'hui clairement que les bénéfices attendus sont nettement supérieurs aux effets indésirables connus. L'efficacité 95%, ça évite des décès, des hospitalisations chez les patients à risque. Il y a également un bénéfice sociétal lié à l'immunité de groupe. Et tout cela pèse bien plus lourd au jour d'aujourd'hui que les effets indésirables bénins fréquents, les effets indésirables graves, rares, qui n'ont pas encore été détectés par les études. Mais ce qui est surtout très important, c'est que rien n'est gravé dans le marbre. La réévaluation sera régulière, comme pour n'importe quel autre médicament, n'importe quel autre vaccin. La réévaluation de cette balance bénéfice-risque sera régulière selon les données actualisées de pharmacovigilance. Je vous remercie.